Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre bouleversant qui m'a beaucoup ému. C'est celui-ci, Les Enfants de l'Oyada, un livre de Jean-Luc Rivas sorti en janvier 2016 aux éditions Nimrod. Ce livre, il nous plonge en 1976, au moment où il y a eu une prise d'otage concernant 30 enfants de soldats français qui étaient basés à Djibouti. La prise d'otage a eu lieu sur le territoire des Ifars et des Issas. Ces territoires étaient en proie à l'époque à des troubles indépendantistes plus ou moins armés, plus ou moins violents. Et pour ce faire, en fait, la gendarmerie avait quadrillé la ville de barrages et la Légion étrangère, donc le deuxième REP, menait des patrouilles dans les villages alentours pour dénicher des armes et ou des indépendantistes. Maintenant que le contexte historique est placé, on va s'intéresser au livre. Il replace avec une grande précision tous les détails de la journée et des 36 heures de prise d'otage qui ont eu lieu. Il nous fait passer heure après heure les sentiments de différents protagonistes, que ce soit un enfant, le conducteur de bus, des parents d'élèves, la gendarmerie, des soldats ou le GIGN. Et c'est vraiment très intéressant de combiner plusieurs points de vue de ce niveau-là. Et ça donne vraiment un livre très enrichissant. Et puis on rentre très vite dans l'opération, dans les négociations qui ont commencé avec les preneurs d'otages. Et comment aussi une petite équipe de gendarmerie qui vient d'être créée, le GIGN, sera déployée au sein de cette opération pour neutraliser les preneurs d'otages. Des conditions extrêmes dues au climat, le désert, la chaleur, rester statique sans pouvoir boire ni manger pendant plusieurs heures, c'est assez compliqué. Mais des conditions d'autant plus rudes que les preneurs d'otages étaient sous influence de cat, ça les rend très imprévisibles. Mais le livre nous raconte aussi comment, en pleine nuit, l'armée somalienne s'est massée à la frontière entre Djibouti et la Somalie, prête à intervenir en faveur des preneurs d'otages et des terroristes, ce qui lancera du coup la France et le premier européen à se positionner aussi, à positionner son armée et ses blindés, pour faire face en cas de riposte, en cas d'assaut des forces somaliennes, mais aussi tout simplement pour libérer les otages, au cas où les négociations échoueraient, tout simplement. Cependant, l'irrationalité et l'inflexibilité des preneurs d'otages déclencheront l'assaut, et en plus des terroristes qui tireront tout simplement pour tuer les otages et les soldats français, les soldats somaliens tireront aussi également, en voulant défendre ces terroristes, tireront sur l'armée française et sur le deuxième REP et le GIGN, qui se verra dans l'obligation tout naturellement de riposter. Et c'est là la force du livre. Des opérations militaires, il y en a eu plein, elles sont toutes différentes les unes que les autres, et c'est pour ça que je vous présente ces livres-là. C'est vraiment un univers qui est vraiment très intéressant. Et ce livre est vraiment particulièrement troublant dans le fait de la description en fait, des événements, et notamment à la fin, où on apprend comment sont décédés les enfants qui ont été abattus par un preneur d'otages, tout simplement. Et c'est vraiment très troublant dans la précision et dans la description des événements. C'est vraiment un livre très émouvant, qui nous raconte une opération où le côté militaire n'est plus seulement où le côté militaire n'est pas seulement prépondérant, mais aussi il y a également un côté humain, car bien sûr il y a la vie des enfants en jeu. Et ce petit côté donne vraiment une grande touche d'émotion à ce livre. Et c'est pour cela que je vous le recommande, vivement. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez déjà lu le livre, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!